Seigneur, viens nous accompagner durant ce temps de méditation. Tu n'as jamais manqué de le faire par ta pure grâce et par ta fidélité. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de ce que chaque jour, à la première heure, le Saint-Esprit nous rejoint sur cette plateforme afin de méditer dans la présence de l'Éternel. Le Saint-Esprit vient créer des connexions d'esprit entre chacun de nous dans le lieu où chacun se trouve afin que, connectés au trône du Seigneur Jésus, nous recevions ce qui vient de lui. Seigneur, nous te bénissons parce que tu le fais par amour, ton grand amour pour nous. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom aujourd'hui. Je te dis merci dans la vie de chacun de tes enfants, dans cette famille, priorité à l'Évangile. Dieu de bonté, nous te disons davantage merci parce que la force de ton esprit est notre soutien tout au long de ce temps de jeûne. Tu nous as conduits à prendre ces 3 jours de jeûne. Et déjà, nous entamons le 3e jour. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci, merci pour ta présence. Merci de nous avoir acceptés dans ton intimité. Merci pour tout ce que tu consolides en chacun de nous. Merci pour la force que tu nous communiques. Merci pour la force nouvelle que tu mets en chacun de nous, Seigneur. Merci de ce que tu nous fortifies à travers les méditations, à travers les temps de prière en union. Dieu de gloire, je te dis merci. Je te dis merci et je te recommande encore chacun de tes enfants. Seigneur, ce peuple t'appartient. Chaque personne dans cette famille t'appartient. Eux, leur famille, leurs proches, Seigneur, ils t'appartiennent tous. Tout ce que tu enverras encore plus tard dans cette famille, tout cela t'appartient, tout c'est ton peuple, Seigneur Jésus. Je te les soumets entièrement et je te prie de les couvrir de ton sang, ton sang. Jésus, la Bible déclare que ton sang a coulé pour que nous ayons la vie, pour nous racheter. Le prix de notre rachat, c'est ton sang précieux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons la victoire sur toutes les manigances de l'ennemi. Nous avons la victoire sur tout ce qui n'honore pas ton nom. Et nous proclamons cette victoire jour et nuit en t'adorant, en te magnifiant, en t'élevant, en bénissant ton nom parce que tu es notre Dieu, Seigneur. À part toi, nous n'avons pas de Dieu ailleurs. Ce peuple est ton peuple, Seigneur. Ce peuple t'appartient entièrement, Seigneur. Nous t'appartenons entièrement, Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Tout ce qui nous concerne t'appartient. Notre existence terrestre, Seigneur, t'appartient. Seigneur, nous désirons davantage t'aimer. Nous voulons marcher avec toi, cheminer avec toi. Nous voulons t'aimer, aimer ta parole. Tu dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici chaque jour à la première heure pour nous connecter, Seigneur, à ta parole, à ta volonté, afin de recevoir aussi la force en nous-mêmes, la force d'obéir, Seigneur. Béni sois-tu pour la transformation que tu opères en chacun de nous. Merci encore, Seigneur, pour ces 7 mois d'enseignement, pour ce cheminement de 7 mois. Depuis avril, tu nous enseignes chaque jour et nous te sommes reconnaissants. Nous en sommes à la fin et nous te sommes reconnaissants, reconnaissants et reconnaissants. Nous te disons merci, merci et merci infiniment parce que tu es grand, tu es Dieu, tu es puissant. Merci, Seigneur, pour tous ces bienfaits dans nos vies. Merci pour les grâces que tu as communiquées au cœur. Merci, Seigneur, pour les changements, les transformations, les guérisons que tu as opérées depuis l'homme intérieur jusqu'à l'homme extérieur. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci pour ta main puissante qui demeure sur nos vies. Gloire à toi, Seigneur, de ce que à travers cette saison d'enseignement, tu as décidé de nous affermir dans l'amour divin. Béni
sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur de répandre cet amour encore dans nos cœurs. Comme le dit ta parole, Romains chapitre 5 au verset 5. L'Esprit de Dieu qui répand l'amour dans nos cœurs, répand encore l'amour dans nos cœurs, fait de nous des êtres d'amour. Non pas de n'importe quel amour, mais de l'amour divin, l'amour véritable Seigneur. Nous voulons vivre Seigneur à la gloire de ton nom. Nous désirons que notre vie fasse ton plaisir. Nous voulons que tu prennes plaisir à notre vie. Nous voulons dégager par notre vie l'odeur agréable, Seigneur, qui te fasse plaisir. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'appartenons parce que c'est toi seul qui nous a envoyés sur la terre. Nous t'appartenons parce que c'est toi seul qui guide nos pas sur cette terre. Béni sois-tu pour tes grâces et pour tes bénédictions, pour ton regard favorable, pour ta main, pour ta protection qui demeure sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'avant-dernier jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 octobre et c'est notre dernier jour de jeûne, de communion, d'intimité, de profondeur dans la présence de Jésus. Donc, vraiment, c'est magnifique ces temps que nous passons. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Je bénis le nom du Seigneur pour ces sacrifices que tu fais, ces privations. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je prie que Dieu te rejoigne, que sa main te rejoigne dans ta vie pour arracher toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée, que cela soit arraché. Et je prie que sa main te couvre parce que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Je déclare que tu vas te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu demeures à l'ombre de Dieu, sous la couverture de Dieu. La main de Dieu te couvre, te protège à n'importe quel endroit où tu te trouveras. Les anges font ton cortège. Les anges t'accompagnent. Tu demeures dans la flamme de Dieu. La Bible déclare que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était protégé par une colonne de feu durant la nuit et une colonne de nuée durant le jour. Il en sera ton cas. Le feu de Dieu t'accompagnera partout. La flamme de Dieu t'accompagnera. Et au-delà, la flamme de l'amour divin va embraser toute forme de haine autour de toi, dans ton cœur, pour que ta vie soit restaurée. Chaque domaine, chaque aspect de ta vie soit restauré. Je le déclare par le précieux, le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Je proclame ta guérison. Je proclame ta restauration. Je proclame ton triomphe, je proclame ta protection, je proclame ta sécurité dans le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons récapituler les enseignements du mois de septembre. Mais avant, je voudrais vous donner une information capitale. Demain, c'est notre dernier jour de jeûne et nous savons tous que durant ces 3 jours, nous sommes en train de lire le livre d'Esther, les 10 chapitres du livre d'Esther. Pour ceux qui ont la Bible top, je ne parle pas de Esther grec, je parle du livre d'Esther, où c'est écrit Esther tout simplement. Maintenant, pour ceux qui ont d'autres Bibles, c'est Esther tout simplement. Donc, c'est les 10 chapitres que nous sommes en train de méditer depuis avant-hier. Donc, nous terminons demain. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un jeu biblique sur la plateforme Priorité à l'Évangile C. Il va y avoir un jeu biblique. Il y a une petite équipe qui va se charger de ce projet-là. C'est les frères et sœurs du groupe B, quelques-uns. Ils vont poser des questions. On va faire ça en 2 créneaux. On va commencer la première partie à midi, de midi à 14h. Et on va faire la pause par rapport à notre prière de 15h. Et puis on va reprendre à 16h. De 16h à 18h. Puisque la rupture du jeûne même, c'est à 18h. Donc, c'est des questions qui seront posées sur le groupe au fur et à mesure pour que les uns et les autres répondent. Toutes les questions seront sur le livre d'Esther, à moins qu'il y ait aussi d'autres questions d'ordre général, il n'y a pas de souci. Mais ils vont vous revenir avec les détails possibles. Je voulais juste vous donner cette information. Alors, aujourd'hui, nous allons récapituler
tous les enseignements du mois de septembre. Au mois de septembre, le sujet c'était le sujet que nous avons médité chaque jour du mois de septembre, c'était l'amour humain face à l'amour divin. Donc, ce qui s'est passé, comprenez bien, pour que vous ayez une vue globale sur les 7 mois. Au fur et à mesure que je récapitule, suivez bien pour avoir une vue globale sur les 7 mois. Donc, on a pris les 2 premiers mois. Le premier mois, on a pris pour parler de connaître l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Et à la fin de ce premier mois, c'est-à-dire le mois d'avril, la réponse a été claire que l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne se trouve pas ailleurs, c'est Jésus-Christ. Et au deuxième mois, nous avons entamé le deuxième sujet où nous avons parlé de comment épouser l'amour de Dieu. Puisqu'on a découvert l'amour de Dieu qui est Christ, il faut maintenant chercher à épouser Christ. Si nous réussissons à épouser, puisque lui, Christ même, il nous avait déjà épousé. Donc si nous, on réussit à l'épouser en retour, ça sera magnifique. C'est pour ça qu'on a parlé de épouser l'amour de Dieu. Et au sorti de ces 2 premiers mois, on a dit que quand tu as épousé l'amour de Dieu véritablement et que l'amour de Dieu bouillonne en toi, l'amour de Dieu te met en mouvement pour que tu fasses 3 choses. Et ces 3 choses, quand tu les fais sur cette terre, tu vis la gloire de Dieu, inévitablement. Ce sont ces 3 choses qu'on a étudiées les 3 mois suivants. Manifester l'amour pour Dieu, manifester l'amour pour les hommes et manifester l'amour pour l'œuvre du ministère. Donc, l'ensemble fait combien? 5 mois d'enseignement. Les 5 premiers mois d'enseignement nous ont permis de comprendre l'amour divin. Comprenez, hein? Maintenant, on ne peut pas faire une saison d'enseignement sur l'amour divin sans parler de l'amour humain. Parce que nous tous, on sait que ceux qui ne sont pas en Christ, là, ils ont aussi leur amour. C'est leur amour là qu'on appelle l'amour humain. Donc, l'amour humain par rapport à l'amour divin, c'est quoi? Voilà pourquoi on a pris tout le mois de septembre pour parler de l'amour humain face à l'amour divin. L'amour humain face à l'amour divin. Vous comprenez maintenant l'enchaînement entre toutes ces choses-là. Ok. Donc nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour récapituler tous les enseignements de ce mois de septembre. C'était un ensemble de 4 semaines d'enseignement, donc 4 thèmes, parce que le sujet, on l'a subdivisé en 4 thèmes. Le premier thème, c'est qu'est-ce que l'amour humain? Il fallait définir aussi l'amour humain. Il fallait bien comprendre l'amour humain. Vous comprenez? Voilà pourquoi, si vous avez très bien suivi tous les 7 mois d'enseignement là, je vous dis, c'est-à-dire que si Dieu vous donne un temps particulier, que vous écoutez tout, vous réécoutez tout là, non, vous serez quelque chose de magnifique, d'extraordinaire va s'opérer dans votre homme intérieur, jusque dans votre homme extérieur, jusque dans votre environnement extérieur. Vous comprenez? Parce que ce fut vraiment, comme je l'ai dit dès le début, ce fut une campagne de vaccination, une campagne de soins. Dieu a décidé d'utiliser ce séminaire pour vous communiquer les soins qu'il vous faut pour que vos cœurs soient guéris. Il y a des gens, ils ont rancune dans leur cœur jusqu'à... C'est ici là que Dieu a prévu pour guérir ça. Les amertumes, les blessures intérieures, c'est ici que Dieu a prévu pour guérir. Voilà pourquoi tous les enseignements, ça fait plus de 170 enseignements. Tout ça, c'est très bien stocké. Demain après demain, plus tard, n'importe qui veut écouter, va écouter. On est en train de s'organiser dans le Seigneur pour que rien ne se perde. Voilà, parce que même Jésus, quand il a multiplié les pains, parce que nous ici, on parle des pains spirituels. Quand Jésus a multiplié les pains là, le reste là, ils ont pris. Ça faisait 12 corbeilles, 12 paniers, après 7, je sais plus, 7 paniers, 12 corbeilles, tout ça. Mais en tout cas, le reste là, ils ont ramassé. Donc, rien ne va se perdre, vous comprenez, hein? Au fur et à mesure que vous écoutez, que vous réécoutez, que ça vous touche et que vous voulez partager à un frère ou une sœur autour de vous, partagez. Parce que Dieu, depuis son trône, a fait ce séminaire-là pour guérir son peuple, pour que les cœurs meurtris, les cœurs brisés soient restaurés, pour que les vies resplendissent à la gloire du Seigneur. C'est pour cela que le séminaire est venu. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur, parce que ce n'est pas de la capacité d'un homme. Non, toutes ces capacités sont surnaturelles et viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je suis si solide pour m'asseoir chaque heure, chaque jour pour prêcher. Non, ce n'est pas ça. Si je n'étais pas mu par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'onction, en fait, même, ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que
admirer ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre son message. Et ça doit vous rassurer aussi, parce que Dieu vous utilisera plus tard pour faire des choses plus magnifiques que ce qui est en train de se faire. Hein? Donc, restons encore ensemble, demeurer dans le Seigneur, pratiquez tout ce que vous avez entendu. Il faut qu'on pratique, parce que si nous n'avons pas pratiqué, la parole n'est pas consommée. Oui. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'a pas dit ma nourriture. Vous voyez, Jésus dit nourriture. Il parle de pain. Voilà, le pain comme le pain de la première heure. Il n'a pas dit ma nourriture c'est d'écouter les pains de la première heure. Il n'a pas dit ma nourriture c'est de prendre et puis simplement d'admirer, de regarder, de féliciter le berger, de dire que Dieu te bénisse. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit que sa nourriture c'est de faire la volonté. La volonté qui est prêchée là, il faut faire. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas consommé. La parole ne va pas devenir chère en toi si tu ne l'as pas consommée. Hein? Vous comprenez, tout ce que vous entendez doit devenir comportement, attitude, action. Doit se transformer en chair dans votre vie. C'est ça, c'est là qu'on dira que vous avez saisi la parole. C'est là qu'on dira que la parole vous a transformé. C'est là qu'on dira que vous aussi, vous êtes devenu capable de transformer. Vous comprenez, mes frères? Donc, inutile d'apprécier tout ce qu'on dit ici, de se réjouir. Vous vous souvenez de la parabole des semeurs. Il y a une partie où Jésus dit, il y a des gens, ils reçoivent la parole et puis tout de suite, ils se réjouissent de la parole. Mais après, quand viennent les persécutions et autres, ils ne peuvent pas aller loin. Ne soyez pas ces personnes. Soyez des personnes qui reçoivent la parole dans leur cœur, le cœur fertile, la bonne terre, et qui pratiquent ça. Parce que c'est en pratiquant que ta vie va commencer à luire. Vous comprenez? C'est quand tu pratiques la parole que tu as vraiment consommé. Hein? Si tu n'as pas pratiqué là, c'est comme si tu as pris, tu as regardé, tu as apprécié, tu as dansé autour, peut-être même tu as mis un peu dans ta bouche, mais tu n'as pas marché, c'est resté dans ta bouche, après tu as fait sortir. Ça ne va pas te nourrir. Entre nous, si vous prenez votre foutou à la maison, foutou là, la femme là, elle a très bien fait. Vous prenez foutou là, et puis vous regardez, vous dansez. Oh, elle a bien fait le foutou. Oh, c'est magnifique. Aujourd'hui, dans la maison, on a le pain. Oh, le berger a envoyé le pain de la première. Oh, c'est doux. Oh, c'est ceci. Et puis vous prenez un peu, vous mettez dans votre bouche. Et puis vous tournez ça sur votre langue. Vous n'avez pas encore avalé. Hein. Ça y est là, vous tournez sur votre... Et puis après, vous enlevez dans votre bouche, vous jetez. Et puis vous dansez. Entre vous et moi, est-ce que ça va vous nourrir? Ça ne va pas vous nourrir. C'est quand vous allez avaler, vous allez consommer. C'est quand ça va rentrer en vous. Donc, pour ce qui concerne les pains de la première heure ici, il s'agit de les consommer, de transformer ça, hein, de lutter contre vous-même. Hein, lutter, quelque chose qui résiste en vous, là, lutter contre lui pour pratiquer la parole. Et quand vous pratiquez la parole, c'est là que la parole là porte beaucoup de fruits en vous. Vous comprenez, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi il m'attaque dessus, mais il faut qu'on insiste pour ne pas qu'on soit des admirateurs de la parole seulement. On admire la parole et puis on passe. Non. Il faut qu'on soit capable d'impacter notre génération avec ce que Jésus nous donne. Vous comprenez? C'est comme cela. Bon, on va aller à travers les semaines de septembre. Durant la première semaine de septembre, le thème c'était « Qu'est-ce que l'amour humain ?» C'est là qu'on a parlé de l'amour humain. Et avant même de parler de l'amour humain, je nous ai fait un rappel, comme je viens de le faire là, je nous ai fait un rappel sur l'amour divin. Et par la suite, on a commencé à définir, je nous ai dit que l'amour humain là, c'est en fait l'amour de Dieu qui est manifesté dans les hommes qui n'ont pas Jésus. C'est-à-dire que toi, tu es à côté, tu dis non, toi, tu veux être un être d'amour. Voilà pourquoi je nous avais dit que peu importe la religion dehors, peu importe tous ceux qui sont dehors qui ne sont pas en Christ, leur amour qu'ils manifestent là, peu importe le degré, c'est un amour humain. C'est ça qu'on appelle l'amour humain. Depuis peu importe, si quelqu'un n'est pas en Christ là, ce qui est en lui, ce n'est pas l'amour divin, c'est l'amour humain. Et cet amour humain là, il y a toujours une faille. Je nous avais donné un petit exemple où j'ai dit que peu importe les gens du monde que vous allez prendre, même s'il est bon, on dit il est bon, il est amour, je vous dis, le jour quelqu'un va lui faire du mal, vraiment du mal, et puis vous allez lui demander, Jésus dit il faut prier pour tes ennemis, il n'aura pas la force pour le faire. La force pour le faire ne vient que de Jésus, parce que c'est Jésus seul qui a prêché ça.
Priez pour vos ennemis, là. C'est Jésus qui a prêché ça. Priez pour vos ennemis. Et c'est pourquoi c'était étrange en Israël en son temps, quand Jésus a commencé à dire, priez pour vos ennemis, bénissez et ne maudissez jamais, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est l'amour extraordinaire. C'est ça l'amour divin. Et ça, là, en général, les gens du monde, ils aiment ceux qui les aiment. Hein? Ils aiment leurs voisins, ils aiment ceci. Mais en tout cas, leur amour, là, le degré ne va jamais atteindre l'amour divin. Mais j'ai dit aussi que je ne disais pas que l'amour humain était mauvais. Non. Oui. Soyons clairs là-dessus. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire le berger Mackay a dit que l'amour humain, c'est pas bon. L'amour humain, c'est bon. Mais le top niveau, le top degré, l'excellence, c'est l'amour divin. Comprenez? Hein? Ok. Donc, on a tant bien que mal essayé de définir l'amour humain à travers deux autres thèmes. On a parlé de l'amour philia. Et après, on a parlé de l'amour éros. Nous avons dit que l'amour philia, c'est l'amour qui se base sur les centres d'intérêt, sur comment dire, les conditions. Voilà. Maintenant, l'amour éros, c'est l'amour qui s'appuie sur le sensationnel, le sensuel. Vous voyez, l'amour éros, là, Dieu a créé l'amour éros au début, là. C'était pour que monsieur et madame se croisent. C'est pour ça que Dieu a créé l'amour éros. Donc l'amour éros, là, ça vient de Dieu. Quand on lisait Genèse chapitre 2, au verset 21, au verset 24, ce qui s'est passé entre Adam et Ève, là, c'est ça l'amour éros authentique. Parce que le péché n'était pas encore entré dans le monde. L'amour éros authentique, là, ça te permet de voir ton âme sœur. Et puis quelque chose se passe en toi. Ce sentiment qui se passe en toi, là, on appelle ça l'amour éros. Hein? Même si ton âme sœur, là, elle n'a pas mis rouge à lèvres, elle ne s'est pas habillée, elle n'a pas, vous voyez, non, elle n'est pas habillée, peu importe, même si elle est en boubou, tu la vois, quelque chose, le sentiment qui t'attire vers elle, là, c'est ça qu'on appelle l'amour éros authentique. Maintenant, malheureusement, quand le péché est rentré dans le monde, là, c'est ce sentiment-là que le péché a plus attaqué. Parce qu'il y a l'amour éros pollué. De sorte qu'aujourd'hui, là, n'importe qui, il voit une jeune fille, tout de suite, quelque chose se passe en lui. Hein? Il voit une autre encore, quelque chose se passe. Il est marié, il voit ailleurs, quelque chose se passe en lui. C'est bizarre. Ça, là, on ne peut plus appeler ça amour éros authentique. C'est l'amour éros pollué par le péché. On a parlé de ces choses pour que nous puissions faire attention. Et donc, l'amour, le vrai amour éros, là, il n'y en a plus. Hein? C'est rare. Donc, vous devez comprendre aussi, c'est que si vraiment Dieu envoie vers vous votre âme sœur, ce qui va se passer en vous le premier jour, quand vous allez le croiser, le petit truc qui va se passer en vous, c'est ça l'amour éros authentique. Si vous êtes déjà fiancé, marié, et puis quelque chose là se passe en vous, ce n'est plus l'amour éros authentique, c'est l'amour éros pollué. Méfiez-vous de ça. Rejetez ces pensées et puis avancez. Comprenez? On a bien parlé de ces choses avant de passer à la deuxième semaine où on a parlé des ennemis de l'amour divin. Oui, après avoir défini l'amour humain, deuxième semaine, on parle maintenant des ennemis de l'amour divin. C'est là que je nous ai parlé de l'égoïsme. On a cité quelques ennemis de l'amour divin et on est allé même en profondeur. On a parlé de l'égoïsme. Après, on a parlé de l'hypocrisie. Par la suite, on a parlé de l'orgueil. On a même parlé de la connaissance. C'est-à-dire que tu as la connaissance sans l'amour. C'est-à-dire que toi, tu as le bagage intellectuel qui est calé. Tu connais, papier, tout et tout. Si l'amour ne s'ajoute pas dessus, là, ça finit dans l'orgueil. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 2. La Bible dit que, au verset 2 surtout, la Bible dit si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il le faut. Et maintenant, au verset 1, la Bible dit la connaissance enfle d'orgueil, mais c'est l'amour qui édifie. Donc, si tu as la connaissance, même Bible que vous voyez là, si tu lis jusqu'à un, et puis tu n'as pas l'amour divin là, tu n'as pas l'amour véritable là, tu vas penser que tu es le super connaisseur de la Bible. Tu as écrasé tout le monde. Tu as crié sur tout le monde. Un peu seulement tu vas dire il est écrit. Un peu seulement tu vas dire vous là vous connaissez rien, ainsi de suite. Donc fais attention, il faut que tu accompagnes ta connaissance de l'amour divin. L'amour divin doit toujours accompagner la connaissance, sinon ça va devenir l'orgueil. On a bien parlé de ces choses-là pour que vous preniez garde des choses qui nous menacent. Hein? Et nous avons aussi parlé de la séduction, de ce que la Bible appelle les séductions de la femme étrangère. Oui. Parce que l'amour éros pollué vient contre l'amour divin. Donc les séductions de la femme étrangère, c'est quoi? On a parlé bien ce jour-là. Je n'ai pas envie de revenir dessus. On a bien parlé de ça. On a lu le livre de Proverbes au chapitre 7, versets 6 à 12. C'est là que la Bible parle de la femme étrangère. Donc,
Elle est dans l'église, elle est dans la communauté. Mais tout ce qu'elle met sur elle, c'est pour séduire quelqu'un. Ça, c'est une femme étrangère. Vous allez remarquer ce genre d'habillement dans les assemblées. Si toi, tu es un garçon, il faut te méfier, il faut te maîtriser. Tes regards là, faut essayer de bien orienter ça. Sinon, femme étrangère va t'attirer dans des problèmes. Vous comprenez, on a bien parlé de ça. Et je nous ai dit que vous, les femmes qui êtes dans cette famille-là, vous déjà, je vous fais confiance. Je sais qu'avec tous les enseignements que vous avez reçus, vous êtes sobre, vous vous habillez bien, tout ça. Hein. Ce jour-là, je vous ai épargné de mon enseignement. Hein. Voilà. Maintenant, si tu es concerné, il faut te soigner pour te ranger dans le lot des femmes qui sont ici, là. Ici, là, elles s'habillent bien. Elles ne sont pas femmes étrangères. Elles ne séduisent pas. Rouge à lèvres, là, ça ne fait pas, ça brille pas jusqu'à, on dirait, un miroir. Jupe là, ça ne vient pas jusqu'au-dessus de la cuisse. Ici là, c'est comme ça, elles sont. Vous comprenez? Poitrine là, tu caches ça parce que c'est pour ton mari. Vous comprenez? Fais attention, sinon tu vas devenir femme étrangère. Tu seras occasion de chute pour les jeunes frères de la communauté. Et ce n'est pas bon. Vous comprenez? Soignez votre présentation en tant que femme. Et même quand tu es femme mariée, fais attention. Vous comprenez, on a bien parlé de ces choses-là. C'était intéressant. Je pense que c'était l'enseignement le plus touchant, hein, au passage, quoi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Après, on est passé à la 3e semaine, où on a parlé du fait qu'il faut que vous et moi nous soyons déterminés à faire triompher l'amour divin. Donc, on a commencé maintenant à passer à exprimer notre diligence, à exprimer notre détermination. Dans la semaine 3 et la semaine 4, on a dit, le thème c'était déterminé à faire triompher l'amour divin. Donc je suis déterminé. Et on a dit que chacun de nous devait répéter durant cette semaine-là, je suis déterminé à faire triompher l'amour divin dans ma vie. Je suis déterminé à faire triompher l'amour divin dans chaque domaine de ma vie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on a vu tout au long de la semaine. Et c'est là que on est allé plus en profondeur. Hein, les enseignements de ce jour-là, si on les paraphrase, ça ne sera pas bon pour quelqu'un qui n'a pas écouté ça. Et il risque d'aller mal interpréter. Ces enseignements-là, il vaut mieux les écouter. Depuis le lundi 14 septembre jusqu'au samedi de cette même semaine-là, c'était les enseignements très sensibles parce qu'on est allé à travers les Écritures. Et je nous ai parlé du fait que la mauvaise compréhension des Écritures est un danger. Et je vous ai dit, moi, depuis dans ma vie, là, la seule chose que je crains plus et qui me fait peur, c'est le risque de tordre le sens des Écritures. Oh, ça là seulement, franchement, que le Seigneur nous fasse la grâce et qu'il nous épargne de ça. Parce que quand tu as tordu le sens de Satan là, il disait à Jésus dans le désert, il dit, il est écrit, il est écrit. C'est-à-dire que Satan là, il connaît les Écritures. Il est capable d'envoyer un verset et puis te donne un sens tordu. Donc, on doit faire attention aux Écritures. Donc, c'est là que je nous ai dit ce jour-là que la mauvaise compréhension des Écritures, c'est une œuvre de l'amour humain. Oui. L'amour humain. La mauvaise compréhension des Écritures. Tu lis, comme toi-même déjà, tu étais... dans ton esprit, tu avais classé le frère, il t'énerve, il est trop bavard, il est ennuyeux, il est ceci, il t'énerve. C'est vrai, c'est un frère chrétien, mais il t'énerve. Comme toi-même dans ton esprit, le frère, il est comme ça là. Il suffit que tu tombes sur un verset biblique net, et puis Satan te donne le sens tordu pour condamner le frère. Et puis voilà, maintenant tu commences à dire, la Bible dit, le frère là. Voilà pourquoi, durant cette semaine, on a pris les versets bibliques. La semaine qui a suivi, même la semaine 4, on va parler de ça tout à l'heure. Durant la semaine 4, on a pris exemple après exemple, les cas pratiques où il ne faut pas tordre le sens des Écritures pour condamner l'autre. Mais déjà, à cette 3e semaine, je nous ai présenté les choses. Avant de rentrer dans les cas pratiques. Je nous ai présenté les choses. Je nous ai dit aussi que le fait de mal pratiquer les Écritures, c'est une œuvre de l'amour humain. Et je nous ai dit aussi durant cette semaine que la parole de Dieu que vous voyez là, mes frères et mes sœurs, ça c'était la recommandation ultime cette semaine-là. La parole de Dieu que vous voyez là n'est révélée qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne prends pas le Saint-Esprit à toi, tu ne comprendras jamais la parole. Tu vas lire la parole, tu vas lire comme tu lis un roman ou bien tu lis un livre de philosophie. Ça va rester dans tes pensées, dans ton intellect. Et puis tu vas penser que
tu es en train d'appliquer, Satan va te donner le sens tordu. Voilà pourquoi il est important. Vos moindres moments de méditation, de lecture de la parole, il faut prendre au moins 1 minute avant, 1 minute après pour dire au Saint-Esprit, viens m'expliquer la parole. Même si c'est un seul verset que tu veux lire, dis au Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Tu l'adores et puis tu dis, viens m'expliquer la parole. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, que sans le Saint-Esprit, personne ne peut comprendre les Écritures. Donc faisons attention. Le Saint-Esprit doit être notre meilleur ami dans notre relation avec notre Bible. Je nous ai vraiment parlé de ces choses-là ce jour-là. Et par la suite, je nous ai dit aussi que la parole de Dieu que vous voyez là, non, la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, là, la parole ne se comprend mieux qu'à la lumière de la parole elle-même. Ça veut dire quoi? Tu as pris un premier verset. Il ne faut pas te presser pour aller dire que tu as compris ce verset. Le sens que tu viens de comprendre là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas... attends, Seigneur, permets-moi de bien récapituler, parce que c'était sensible aussi ce jour-là. Un seul verset, je nous ai dit qu'un seul verset ne permet pas toujours de faire la lumière sur le sujet. C'est-à-dire quoi? Il y a un sujet que tu es en train de réfléchir, tu as une question, tu es en train de réfléchir à travers la question. Et puis tu lis ta Bible, tu tombes sur un seul verset. Et puis le verset te donne une réponse. Et puis toi, tu te contentes de ça seulement. Ce que je nous ai dit, c'est que c'est dangereux. Il faut chercher un deuxième, un troisième, un quatrième verset biblique. Parce que c'est plusieurs versets bibliques qui vont venir éclairer, qui vont venir révéler la pleine vérité sur le sujet. Parce que la Bible dit, il faut au moins que toute affaire soit jugée sur la déclaration de 2 témoins. Jésus dit dans Jean chapitre 8 au verset 17, il dit que le témoignage de 2 hommes, c'est ça qui est vrai. Donc il faut au moins 2 témoins bibliques pour éclairer le sujet. Donc un seul verset biblique ne suffira jamais pour te donner la réponse sur un sujet. Voilà pourquoi quand vous avez remarqué, c'est quand même la grâce du Seigneur. Quand moi j'enseigne là, tout ce qui sort de ma bouche que je déclare, je vais prendre le soin de prendre au moins 2 ou 3 versets bibliques pour soutenir ça. Si je ne trouve pas deuxième verset biblique, ou bien si je ne trouve pas du tout de verset biblique, j'essaie de trouver un fait réel ou bien une illustration concrète qui est dans votre propre vie, ou quand vous-même vous allez trouver que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Dans le cas contraire, je trouve au moins 2 ou 3 ou 4 versets bibliques pour soutenir. Si vous voulez être prédicateur, c'est comme ça qu'il faut prêcher la parole. N'affirmez pas parce qu'il faut affirmer. Tu affirmes parce que non, dans ta petite vie là, il y a des choses que tu as découvertes, tu supposes. Il ne faut pas supposer ici. Ici là, les gens sont intelligents, il ne faut pas venir les blaguer. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu dois connaître la parole pour que tout ce qui sort de ta bouche dans tes prédications, tu puisses soutenir avec 2, 3, 4 versets bibliques. Là, comme ça, c'est clair, c'est limpide, c'est irréprochable. Quand on parle, tu dis, mais c'est la parole de Dieu qui a dit. En plus, la parole de Dieu n'a pas parlé dans un seul endroit, c'est dans 2, 3, 4 endroits. Pierre a dit, mais qu'est-ce que Paul a dit? Mais Paul a dit, mais qu'est-ce que Jean a dit? Donc, tu dois faire sortir de 2, 3, 4 livres comme ça. Et puis maintenant, tu soutiens ce que tu affirmes. Et là, c'est la pleine vérité sur le sujet. Et je nous ai donné l'image d'une lampe. Je nous ai dit que si vous déposez un objet dans une salle, s'il y a une seule lampe, la lampe là ne va éclairer qu'un côté de l'objet. L'autre côté sera dans l'obscurité, dans l'ombre, parce que c'est une seule lampe. C'est comme ça que fonctionne la parole de Dieu. Vous prenez un verset biblique, ce verset biblique va vous révéler la vérité sur le sujet. Mais si c'est un seul verset biblique, la vérité sera partielle. Il vous faut un deuxième verset biblique que vous allez mettre à l'opposé là-bas, et puis ça va éclairer l'autre partie qui était dans l'ombre là. Avec au moins 2 versets bibliques, vous êtes sûr d'éclairer tout le contour de l'objet qui est dans la salle. Avec 2 ampoules dans la salle, d'un côté et de l'autre, l'objet étant au milieu, vous êtes sûr d'éclairer tout le contour de l'objet. C'est cette image que je nous ai donnée ce jour-là pour vous dire que faites attention. Ne vous contentez pas tout de suite précipitamment d'un seul verset biblique pour aller exprimer votre opinion publiquement. C'est l'erreur que les gens ont commis de génération en génération. Et les gens se sont contentés de leur opinion et après quand ils découvrent que c'est erroné, ils sont quand même obligés de continuer. Souvent les gens ne sont pas humbles pour dire que ce que j'avais pensé il y a 10 ans là, vraiment excusez-moi, publiquement il ne peut pas dire ça, excusez-moi, ce que j'avais pensé il y a 10 ans il m'était trompé parce qu'il m'était appuyé sur un seul verset biblique ou bien c'était erroné, excusez-moi. Ils ne le font pas par manque d'humilité. Et de génération en génération on a des doctrines qui sortent et après on découvre que c'est erroné, mais les gens continuent dedans quand même. Vous comprenez, c'est vraiment mal. Et vous ici, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre vraiment les Écritures pour que vous ayez au moins 2 témoins à chaque fois que vous avez un sujet que vous voulez éclairer. Vous comprenez?
Pour tous ceux qui me posent des questions, à chaque fois, si vous me suivez très bien quand je vous donne les réponses en inbox là, je dois donner au moins 2 versets bibliques ou bien une explication claire. Ou toi et moi-même, on sait que vraiment l'explication là c'est clair. Si je n'ai pas ça, je te dis je ne sais pas. Ou bien si je n'ai rien du tout, que ce que je dis là c'est une supposition, je dis ah, vraiment ça c'est ma propre pensée. Tu es libre de douter de ça. Mais quand c'est clair aussi. Vous comprenez? Faisons attention avec la parole parce que l'ennemi est là pour nous faire tordre le sens des Écritures. Hein? Donc, je nous ai donné ces choses-là ce jour pour nous interpeller en tant que chrétiens, des gens qui aiment Dieu, qui sont dans l'amour divin, hein, pour ne pas que les subtilités de Satan nous détournent. Non, non, non. Vous comprenez? Restons fermes dans le Seigneur, dans la parole véritable, véridique du Seigneur. Et ce sont ces choses qu'on avait vues durant cette 3e semaine. Et maintenant, nous sommes passés à la 4e semaine. Je termine par là rapidement. Dans la 4e semaine, je nous ai donné des exemples pratiques. Permettez-moi de bien terminer, hein, de terminer calmement dans cette partie-là. Parce que c'était très, très bon aussi, très riche. Donc, c'est là que je nous ai donné les exemples pratiques. Comment faire dominer l'amour divin sur l'amour humain. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, là, comment tu as fait? Et puis, dans chaque situation, l'amour divin va dominer sur l'amour humain. On a pris cas par cas. Le premier cas qu'on a pris, c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre nous et un frère qui a péché. Il y a un frère qui a péché. Il est de la communauté, tu l'as vu. Tu l'as vu rentrer dans la boîte de nuit. Tu l'as vu rentrer avec la sœur là ici. Tu l'as vu faire ceci. Tu l'as vu comment tu vas te comporter envers lui. On a pris ce jour-là pour aller point par point. On a pris Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. On a décortiqué ce passage-là où on a vu que si tu es animé de l'amour humain, voilà comment tu peux mal penser du frère, voilà comment tu peux maltraiter la situation. Par contre, si tu es animé de l'amour divin, voilà comment tu peux bien traiter la situation. Donc, il faut comprendre quand Jésus parle. Si tu es animé de l'amour humain, tu vas penser que c'est Matthieu 18, je suis en train d'appliquer. Non, le frère là, il a fait ceci. Matthieu 18 dit, Matthieu 18 dit. Et puis, tu vas te condamner le frère. Tu es animé de l'amour humain. Ce n'est point l'amour divin. Tu t'appuies sur la parole, mais ce n'est pas l'amour divin. Par contre, d'un autre côté, si quelqu'un est mu de l'amour humain, ce passage-là, ce jour, on a vu comment on peut utiliser ce passage-là, Matthieu 18, 15 à 17, là, avec l'amour divin. Et c'est la même procédure qu'on a suivie durant toute la semaine, cas par cas. Le prochain cas qu'on a utilisé, c'était comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre les pères spirituels et puis leurs fils spirituels. Père spirituel, mère spirituelle, fils spirituel, fils spirituel. C'est ce jour-là, je nous ai fait la différence entre père et puis mère, entre père et puis papa. Quand on dit papa et puis quand on dit père, là, c'est pas la même chose. Quand on dit mère et puis quand on dit maman, c'est pas la même chose. Je nous ai donné tous ces détails ce jour-là. Le temps est un peu avancé quand même. Mais ces enseignements sont encore à rediffuser sur le groupe. Ça vient. Attendez ça patiemment, ça va venir. Donc, c'est là que je nous ai dit comment est-ce que les pères spirituels doivent se comporter envers les fils spirituels. Ah oui. Hein? On a parlé de ces choses. Et par la suite, on a pris un autre cas. Comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre les maîtres et puis les serviteurs. Toi, tu es le chef de service, tu as des employés. Ou bien tu es le patron de l'entreprise, tu as des employés. Comment faire pour que dans ta relation avec eux, là, c'est l'amour divin qui triomphe. Ce n'est pas l'amour. Il ne faut pas laisser l'amour humain triompher. Et on a pris à chaque fois, on prenait des passages bibliques. Je peux donner au moins 2 ou 3 passages bibliques. On avait commencé à appliquer ce que je nous avais dit la semaine d'avant. Donc, à chaque fois, il prenait au moins 2 ou 3 passages bibliques. Et je nous disais, quelqu'un qui est mu par l'amour humain, voilà comment lui, il va comprendre le passage là. Et il va penser qu'il est en train de s'appuyer sur les Écritures. Et quelqu'un d'autre qui est mu par l'amour divin, voilà comment il va appliquer les versets bibliques là. Et lui, il est dans le bon sens. Ça, c'est vraiment la sagesse de Dieu. Cette manière de voir les choses, de faire les choses, c'est vraiment la sagesse. Il faut la sagesse. Sinon, même étant même responsable dans une communauté, tu as pensé que tu es en train d'appliquer la parole et puis tu vas écraser les gens. Tu as dit non, la Bible dit on n'a qu'à faire ceci, on fait. Tu es mu par l'amour humain. Ce n'est pas l'amour divin. Et je nous ai montré comment faire pour que l'amour divin domine quand c'est dans ces différents cas. Après, on a vu un autre cas où on a vu la relation entre les parents et puis les enfants. Je pense que c'est la même que j'ai parlé de père, mère, papa et puis maman. Ensuite, je nous ai parlé de la relation. Comment faire triompher l'amour divin quand tu donnes l'argent à Dieu. Comment faire triompher l'amour divin dans ta relation, dans la relation entre tes finances et puis l'œuvre de Dieu.
Tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, c'est vrai, mais comment tu sèmes? Est-ce que c'est avec un cœur qui est dans le mouvement de l'amour divin ou bien dans le mouvement de l'amour humain? Tu donnes à l'église, c'est pour te faire voir ou bien c'est pas pour te faire voir, ainsi de suite. Comment tu donnes? On a parlé de ces choses-là de façon détaillée pour que vos offrandes soient des offrandes agréables. Quand vous donnez vos dîmes, ce soit vos dîmes qui sont bénissantes. Comprenez, je nous ai donné ces choses-là. Et par la suite, nous allons terminer avec le dernier cas, comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre les fidèles chrétiens. C'est-à-dire qu'entre les fidèles chrétiens, là, comment faire tout ça? On a parlé de ces choses. C'était une semaine magnifique. Je rends grâce à Dieu. Permettez qu'on s'arrête là. Et n'oubliez pas que demain, nous avons notre jeu entre midi et 14h GMT. Et on fera la pause pour prier à 15h GMT. Et on reprendra entre 16h et puis 18h. À 18h, nous allons rompre notre jeûne. Ma prière est que le Seigneur continue de vous fortifier. Que le Seigneur continue. Quand Esther a jeûné avec le peuple, là, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont jeûné jusqu'à la fin. Et au bout du compte, c'est la faveur du roi Assuérus qui les attendait. Vous comprenez? Donc, nous aussi, nous devons apprendre à jeûner. La fin du mois, il faut jeûner. C'est important. Oh, mes frères, mes soeurs, ça doit rentrer dans ta vie. C'est-à-dire que le mois prochain, là, tu ne vas pas attendre le berger Macaire pour venir publier le jeûne avant de dire non, je dois jeûner. Non. Tu dois programmer que la fin du mois prochain, il faut qu'on jeûne au moins 3 jours. Pour les plus faibles, 1 jour au moins. Tu jeûnes pour dire, Seigneur, merci pour le mois, merci pour les 30 jours que tu as ajoutés à mes corbeilles, merci à mon panier, merci pour les 30 autres jours que tu vas encore ajouter, merci. Et puis pendant que tu pries là, tu penses au mois prochain, ce qui va arriver, ce qui doit arriver, ce que tu espères que ça arrive, tes projets avec le Seigneur va t'ouvrir les yeux, c'est comme ça que les visionnaires naissent, parce que dans le jeûne, dans la prière, tu parles à Dieu, Dieu te montre ton futur dans le temps, et puis tu regardes les choses, c'est comme ça il faut faire. Et puis quand tu rentres dans le nouveau mois, c'est un nouveau souffle, un nouveau mois là. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est pas chaque matin seulement, chaque semaine ça se renouvelle, chaque mois ça se renouvelle. Donc quand Dieu veut renouveler ses bontés, il envoie de nouvelles énergies, une nouvelle force pour renouveler aussi les forces en toi, parce que ces bontés doivent se renouveler. Comprenez ça comme ça, pour que vous appreniez à jeûner au moins une fois même par semaine, un jour dans la semaine. Si c'est trop dur, tu attends un jour toutes les 2 semaines. Si c'est encore trop dur, tu attends, tu fais 3 jours chaque mois. Mettez ça dans votre programme, notez ça aujourd'hui. Ne m'attendez pas le mois prochain pour dire il n'a qu'à venir d'abord, il va parler de ça. Non, le mois prochain, c'est ça qu'on appelle une communion d'esprit. Tous ceux qui communient à une même souffrance là, ils ont part au même privilège. Nous sommes en train de communier aux souffrances de Christ. La Bible dit, si vous avez part à ces souffrances, vous avez aussi part à ces consolations. Donc nous sommes en train de prendre part aux souffrances de Christ en nous plongeant dans les temps de jeûne. Et donc la puissance va se dégager dans le spirituel en notre faveur. C'est un sacrifice qu'on fait. Le sacrifice là, c'est aller offrir quelque chose et puis ça va dégager une puissance dans le spirituel en faveur de toi-même et du peuple. Donc il y a un peuple derrière toi. Pour cela, il faut apprendre à jeûner. Chaque mois, tu jeûnes et puis tu pries pour les gens qui sont autour de toi. Mes frères et mes soeurs, grandissons. Après les 7 mois d'enseignement là, normalement tu dois avoir grandi. C'est vrai qu'on a d'autres semaines. On va passer au niveau supérieur dans les enseignements. Suivez très bien les enseignements qui viennent dans la petite saison qui vient là. On commence lundi même. Je vais vous communiquer tous les détails. Et peut-être demain même, je vais vous donner tous les thèmes de chacune des 7 semaines. On commence, on finit le 20 décembre. On commence le 2 novembre, on finit le 20 décembre. Donc, je vais vous communiquer tous les thèmes. Ça sera des enseignements plus corsés, niveau supérieur. Mais le Saint-Esprit va nous aider aussi pour que ceux qui viennent d'arriver puissent encore digérer ces choses. Vous allez digérer. Le Saint-Esprit, il est bon. Il va faire digérer, il va diluer ça en chacun de nous. Sinon, on est en train d'aller. Vous voyez que la parole de Dieu, il y a le niveau de lait. Le lait pur. La Bible dit le lait pur. Et puis ensuite, il y a le niveau de nourriture solide. Et puis après, il y a plusieurs autres niveaux. Il y a un niveau qu'on appelle le niveau miel. Quand tu arrives là-bas, là, c'est trop doux dans ta bouche, c'est trop chic. Donc, on est en train d'aller degré supérieur. Restez connectés, grandissons dans le Seigneur. Ce que je nous demande, c'est qu'il faut qu'on grandisse. Tu ne peux pas avoir reçu. Je nous avais dit ça, je ne sais pas si c'est l'année dernière sur cette famille-là,
ou bien si c'est cette année, je nous avais dit que vous ne pouvez pas écouter les enseignements communiqués par Dieu lui-même, où tu sens le Saint-Esprit derrière, et puis tu ne peux pas changer. Il y a problème, c'est que tu résistes au Saint-Esprit. Non, 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 laisse-toi faire, dépose les armes, parce que là, c'est Dieu qui te parle là. Il faut que tu déposes les armes. Tu ne peux pas continuer à résister contre Dieu pour ton propre bien. Il faut te mettre du côté de Dieu, tu vas sauver ton âme. Là, toi et le Saint-Esprit, vous dites, bon, on va sauver mon âme, donc j'obéis, donc je m'abaisse, donc j'applique. Donc, vous ne pouvez pas écouter 1 semaine, 2 semaines d'enseignement sans que vous appliquiez ça dans votre vie. C'est ça. Si vous entendez la voix de Dieu à travers ces méditations, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Non. Il n'est pas question de continuer à endurcir ton cœur. Vous comprenez? Donc, soumettons-nous à la parole. La Bible dit, soumettez-vous à la parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est 3 étapes différentes. Si pour le moment, le diable n'a pas encore fui loin de ta vie, il vient, il te titille, il te chatouille, il te pique ici, là. C'est parce que tu n'étais pas encore soumis à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. C'est la première étape. Donc, soumets-toi à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu te charge de force à travers les enseignements, les prédications, les prières, tout ça, les temps de jeûne. Dieu te charge parce que tu t'es soumis à Dieu. Et ensuite, tu es capable maintenant de résister au diable. Et c'est là que le diable fuit loin de toi. C'est ce que dit dans le livre de Jacques. Donc, soumettez-vous à Dieu d'abord. Ensuite, quand vous êtes chargé de la force, allez-y. Tenir tête contre Satan, résister au diable et alors il fuira loin de vous. Vous comprenez? Comprenez ces principes et grandissons dans le Seigneur. Grandissons, devenons matures dans le Seigneur. C'est l'objectif du Seigneur. Tu ne peux pas recevoir 7 mois d'enseignement, ne serait même qu'une semaine d'enseignement et puis tu vas rester même chose. Non, tu dois, la personne que tu étais avant-hier ne doit plus être la même personne aujourd'hui parce que tu as écouté un certain nombre d'enseignements avec le cœur. Tu as donné ton cœur a été rempli par la parole. Vous comprenez? Grandissons, demeurons dans le Seigneur. Que les grâces de Dieu demeurent sur vous. Nous nous retrouverons demain à la première heure. Au nom de Jésus. Amen.